C'est une joie de louer notre Dieu. Si on vous avait révélé après cette vie ce que l'homme devient, vous verrez la grandeur de Dieu. Tu ne vas pas faire passer ton temps n'importe quoi. Amen. Amen. Prenons dans Marc 8, le chapitre 8, le verset à partir du verset 17. Lisons les Saintes Écritures. Vous êtes content d'être à la maison de Dieu. À partir du verset 17, nous allons acheminer. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12 lui répondirent-ils. Je suis au verset 20. Et quand j'ai rempli les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Amen. Amen. 7 répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. Oui, c'est ça, merci. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Et il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Seigneur Jésus notre Dieu, c'est ça l'évangile. Père éternel, quand ces jours-là, Seigneur, tu leur multipliais le pain, c'était ça l'évangile. Père éternel, quand tu as recouvert les yeux de cet aveugle, c'était ça l'évangile. Père Tout-Puissant, je me place ici, Seigneur, sur base de ta parole. Je sais que, Seigneur, si tu l'as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Car tu es vivant aussi pour aider les gens. Tu as placé ton amour, tu as sacrifié ton propre corps à la vie des autres. Quoique Père, d'autres t'ont rendu, Seigneur, l'ingratitude. Mais tu étais toujours aimable envers eux. Tu leur avais placé dans ton cœur. Et tu guérissais leurs maladies. Tu chassais leurs démons. Tu les libérais dans les chaînes. Père éternel, de même que tu as placé cette parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de chaque croyant, le croyant qui croit réellement, tu fais accompagner les œuvres. Tu manifestes ta puissance. Tu prêches l'évangile. Père Tout-Puissant,
Nous sommes ici ce matin. Pas pour prier un Dieu mort, mais un Dieu qui est vivant, un Dieu qui opère, comme il opérait hier. Hébreux 13:8. Celui qui a marché avec Branham a paru dans cette colonne de feu, dans cette nuée. Qu'il soit le même ce matin. Écarte-moi du chemin. Je n'ai rien à leur dire parce que je n'ai appris nulle part. Et je ne connais rien. Père éternel, je suis sur le chemin du devoir. Je respecte la voix qui m'avait dit de donner sans argent, sans rien payer. Aussi vrai que cette voix était la vérité, je me place ici pour que ce peuple soit aidé, que tu leur viennes en aide, que tu me viennes en aide. Il y a quelque chose qui empêcherait ta présence. J'implore miséricorde par nous, Seigneur, des iniquités, des manquements, des failles. Père, qu'il n'y ait rien, car ce jour-là au calvaire, les barrières ont été brisées. Nous pouvons être exaucés. Nous pouvons être secourus, Seigneur. Traite-nous sous ton sang. Bénis l'assistance. Bénis la lecture de ta parole. Je prends sous mon contrôle toute puissance de l'ennemi, tout esprit d'incrédulité, de manque de foi, toute puissance du diable qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, toute puissance qui envoûte les réunions, qui amène un esprit de refroidissement, toute puissance négative. Je prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de chaque croyant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis la réunion, pardonne les retardataires, ajoute, Seigneur, de nouveau. Bénis ta parole, remplie du Saint-Esprit. Permets que celui qui est venu dans le besoin, qu'il retourne avec la solution. Car dans la maison de mon Père, il y a tout ce qu'il y a. La réponse à toutes les questions, la résolution à tous les problèmes. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Dans le précieux nom puissant qui est ton nom Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, mes frères. Nous voulons parler sur quelque chose. Les sceptiques, le sceptique et le croyant. Le sceptique. Amen. Amen. Vous voyez que dans les sceptiques, il y a plusieurs natures. Amen. Amen. C'est quoi le sceptique? C'est un mot français. Il veut dire adepte du scepticisme. Amen. Amen. Qui a tendance à mettre en doute les croyances et les vérités couramment. Amen. Couramment admise. C'est un esprit sceptique et destructeur qui doute de quelque chose, qui refuse de se prononcer et se réserve son jugement sur une question particulière. C'est un sceptique. Vous voyez, un sceptique. Amen. Amen. Il exerce le scepticisme. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que parfois il est né comme ça, mes frères. Amen. Amen. Alors, incrédule, ça revient dans le même sens. Qui est sceptique en matière religieuse. Vice versa. Un croyant qui ne croit pas du tout, auquel sa position est connue de tous. C'est l'incrédule. Il ne croit pas. C'est l'opposant. Amen. Amen. Alors, nous nous basons sur les sceptiques. Les sceptiques et les croyants. Et nous voyons que dans les sceptiques, il y a aussi des qualités
des soi-disant des incrédules, des gens qui ne croient pas. Ils sont là mélangés, ils sont là dedans. Voyez mes frères. Alors, Jésus parlait, vous voyez que Jésus ne parlait pas aux païens. Quand vous allez revenir dans Marc 8, 17, il dit, Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain, sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? C'était des gens qui croyaient. C'était ses disciples. C'était des gens qui priaient, mais qui avaient quand même des doutes, qui étaient quand même sceptiques. Amen. Amen. Ils étaient des gens de l'église. Il dit, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire pour saisir les choses? Et quand ça rentre ici, ça passe et c'est parti. Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, vous n'avez pas vu cela? Pourquoi demandez-vous des questions sur le demain? Laissez le demain va se prendre en charge. Est-ce que tout ce que j'ai fait, vous n'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas vu la puissance de Dieu? Les miracles de Dieu agir? Les miracles de multiplication de pain, vous n'avez pas vu? Ne comprenez-vous pas encore? Amen, amen. Amen. Il était en train de les réveiller. Parce qu'il voyait que malgré ce qu'il faisait, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Amen. Amen. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était en train de leur répandre la conscience, pour leur faire savoir qu'il était là pour traiter leurs problèmes. Il était là un Dieu de solutions. Amen. Amen. Mais vous allez voir, mais pourquoi ils étaient comme ça? Et c'est que nous allons donner la réponse ce matin. Et dans chaque groupe, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Amen. Il y a des vrais. Il y a des incrédules, des soi-disant. Comme nous allons dire, les sceptiques. Il y a aussi des croyants. Un croyant, quand il croit, il va avec la chose jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Mais soi-disant n'a pas de position. Parfois il raisonne. Parfois il fait marche arrière. Parfois il dit, est-ce que Dieu est ici? Est-ce que tu es dans une position sceptique? Et quand tu restes dans cet état, cela tardera beaucoup de choses. Amen. Amen. Malgré ce que Dieu faisait au milieu d'eux, ils ne comprenaient pas toujours. Ils raisonnaient toujours. Est-ce qu'il y a Nzambe? Est-ce qu'il y a ceci? Amen. Amen. Est-ce que réellement c'est Dieu? Si le diable peut vous prendre sous contrôle, c'est en mettant votre esprit dans le tourbillon, pour que vous n'ayez pas une position fixe. Et quand un croyant n'a pas une position fixe, amen, amen, il va bloquer beaucoup de choses. Madame Jodel, que Dieu vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? Il va bloquer beaucoup de choses. Regardez. Il avait pourtant fait tant d'œuvres. La Bible dit qu'il ne pouvait cependant pas le croire. Malgré les œuvres qu'il faisait, mais il continuait toujours à douter. C'était une race qui était différente
Quand tu es la sémence de Dieu. Amen. Voyez mes frères. Dis les gars, la Bible dit qu'ils ne pouvaient cependant le croire. Isaïe a dit, ils ont des oreilles et n'entendent point, des yeux et ne voient point. Ils sont aussi aveugles qu'une chauve-souris. Ils ne voient pourtant pas cela. Car les prophètes ont dit qu'ils ne le pourraient pas voir ni comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas de cette race-là. S'ils n'étaient pas de sa nature. Et quand vous êtes devant la nature, et si vous êtes ce peuple-là de Dieu, priez, on ne va pas vous forcer. Non, 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 non. On ne va pas courir derrière vous. Non, non, non. Cette qualité-là n'existe pas. La qualité, la vraie race pure. Quand la parole a tonné au-dedans, il reste accroché. Il continue avec. Et vous allez dire, pourquoi chez l'autre ça ne marche pas? Pourquoi chez l'autre ça marche? Pourquoi ceci et cela? Nous sommes rassemblés avec plusieurs natures, plusieurs races. Il y a des races pures, des vrais croyants. La tête ne souffre pas. Amen. Mais il y a une autre race. Amen. Il y a une autre race qui fait mal à la tête. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes de quel camp? Il y a un groupe qui va là-bas, à l'est, il y a l'autre à l'ouest. Il y a un autre groupe qui va au nord. Et il y a chaque groupe dans cette assemblée. Et chacun doit chercher à voir lui-même. De quel groupe? Mais une chose est vraie. Le vrai croyant sait ce qu'il est. Mais le soi-disant ne sait pas ce qu'il est. Apocalypse dit aveugle, ne les sachant pas. Il est dans un état misérable sans le savoir. Quand tu es dans un état où tu ne sais pas qui tu es, tu es un mort vivant. Quand tu ne sais pas qui tu es, Pierre savait qui il était. Chaque croyant sait ce qu'il est. Mes frères et sœurs, croire est une bonne chose. Mais croire pour que Dieu t'accepte, c'est plus que croire. Est-ce que vous me comprenez? Dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 112. Le prophète dit, or, aujourd'hui, c'est la même. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père. Et si vous connaissez ce qu'était Dieu, Dieu était le créateur. C'est lui qui était à Moïse. C'était Dieu. À Moïse, et Dieu a prédit mon jour par Moïse. Ça, c'est Jésus qui leur dit. Si effectivement vous avez cru à Moïse, Moïse a parlé de mon jour, vous m'auriez reconnu. Amen, amen. Amen. À bientôt, il va leur dire de quelle race ils sont. C'est pas au pasteur de nous dire, Jésus avait déjà donné la réponse. Dieu était dans l'Ancien Testament. A-t-il dit pour ainsi dire celui qui était dans les prophètes? Vous a dit que ces prophètes principaux viendraient. Vous savez que Jésus était le prophète principal. Un prophète Dieu. Dieu dans la chair. Il était plus que tous les prophètes. Et chaque prophète a parlé de lui. Amen. Pouvez-vous croire
l'interprétation de la parole que je vous donne. Alors croyez les miracles. Car il parle de moi. Les miracles parlent de moi. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de qui je suis. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de qui je suis. Et si vous ne pouvez pas me croire, voyez au moins car les œuvres témoignent de qui je suis. Amen. Amen. Vous allez voir qu'il y avait un groupe qui était là. C'était un groupe qui doutait de lui. Malgré tout ce qu'il faisait. Mais ce groupe-là était aussi dans l'assemblée. Il continuait toujours à douter. Mais il va leur donner une réponse. Quand on parle de Sadducéens, ce n'est pas tous les pharisiens qui étaient des démons. Parmi eux, il y avait des enfants de Dieu. Mais ils n'étaient pas nombreux. Est-ce que nous comprenons? Ils étaient là dans les groupes, ils partaient prier. Il dit, quand vous manquez la nature de Dieu, il vous sera même difficile de le croire. Croire, amen, c'est manifester Dieu. Tout le monde croit, mais ce n'est pas tout le monde qui manifeste. Est-ce que vous me comprenez? Le doute n'est pas de sa nature. Celui qui croit réellement dont la foi a été agréée, ni les œuvres du Seigneur l'accompagnent. Jésus traita de cette qualité-là des incrédules. Ceux qui ne croyaient pas. Il les traita des races de vipères. Amen. Amen. Il ne pouvait pas dire Amen. Quoi qu'il disait Amen, mais au fond il ne croyait pas. Il partait à l'église, mais au fond il ne croyait pas. Leurs œuvres, leurs actes démontraient qu'ils étaient incrédules. Ils chantaient bien, mais ils ne croyaient pas. Croire, c'est manifester Christ. Amen. Amen. Ils disent tous ceux qui vont croire en moi, regardez les œuvres, vont les accompagner. Aujourd'hui, pour que je vienne prier dans votre église, donne-moi un peu l'argent. Achète-moi le jus. Fais-moi ceci. Pour que je vienne. Est-ce que tu es une fille, tu es un fils de Dieu? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Quand pour servir Dieu pour ton âme, tu veux que quelqu'un paye une somme d'argent. Nous pouvons aider quelqu'un qui a, n'est-ce pas, l'amour d'aller prier, qui est en difficulté, qui a, n'est-ce pas, qui n'a pas eu un moyen de déplacement. Nous pouvons l'aider quand nous voyons que cette personne a la bonne foi, la bonne volonté, mais il est en difficulté. Nous pouvons l'aider. Mais une personne qui fait à conditionner sa vie chrétienne pour quelque chose. Et si moi je disais, si vous ne me payez pas le salaire, je ne viendrai pas prêcher, je ne saurais pas qui je suis et qui m'avait engagé ici. Aucun de vous m'avait engagé dans ce service et je ne saurais pas de qui je suis et de quoi je dis. Dieu peut vous aider au-delà de vos besoins. Et il est là pour aider. Est-ce que vous croyez réellement? Chacun a sa propre réponse. Si vous ne croyez pas réellement, répentez-vous, commencez à croire réellement. Est-ce que vous me comprenez? Les gens aujourd'hui sont en train d'escroquer Dieu.
Ils pensent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme une personne qui arrive aujourd'hui. Il a besoin des services de l'église, mais il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de la prière pour son âme. Mais malgré ça, il dit qu'il est croyant. Frère, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Vous voyez mes frères? Alors, il faut changer ces stabilisateurs-là dans ces cas. Il dit, il ne pouvait pas croire. Il ne voyait pas cela. Il était Dieu dans la chair. Il était la parole rendue manifeste. Mais il ne le voyait pas. Vous savez ce qu'il traitait d'elle? Il lui disait, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu es en train de blasphémer. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation du jour. Amen. Amen. Il ne savait pas ce qui a été dit à son sujet. Si tu n'as pas de yeux pour voir, tu ne pourras rien comprendre sur les Saintes Écritures. Il était la parole manifeste. Il était ce que Dieu avait promis. Amen. Amen. Voyez, alors s'il ne l'était pas, alors Dieu ne l'aurait pas confirmé. Mais regardez les œuvres qui l'accompagnaient. Il pouvait prêcher, mais quand il finissait à prêcher, il y avait les œuvres qui l'accompagnaient. Les œuvres, c'est ce que nous appelons la confirmation. Dieu devait lui confirmer. Malgré ça, il y avait un groupe de sceptiques, de soi-disant des incrédules. Malgré voyant les œuvres de Dieu, d'autres même taxaient de cela des démons, des Belzébuth. Ces esprits-là sont vivants jusqu'aujourd'hui. Ces esprits-là vivent jusqu'à notre état. Jésus en avait marre. Et chaque prédicateur en a marre. Et chaque assemblée en a marre. Ce sont des esprits qui attaquent même les églises. Quoi qu'il y a des vrais croyants, il y a quand même les soi-disant. Et les soi-disant, ils sont là, ils participent à l'enchopement. Ils peuvent voir Dieu, mais ils peuvent encore aller se poser des questions. Est-ce que c'était Dieu? Tu es un incrédule. Tu es un sceptique. Tu voyez? Lequel des groupes? Il y avait les pharisiens, les sadducéens. Quoi qu'ils étaient, lesquels de vos hommes, lesquels de vos souverains sacrificateurs, lesquels de vos érudits, Dieu utilise-t-il pour prononcer sa parole? Lesquels de vos docteurs que Dieu utilise au milieu de vous pour prononcer sa parole? Ils ont enseigné, mais l'intellectualisme. Ils ont enseigné des choses qui étaient des dogmes, qui étaient leur connaissance. Mais c'était quoi l'évangile? Prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Si Jésus n'agit plus aujourd'hui comme hier, alors c'est pas Dieu, c'est pas Jésus. J'ai des citations du prophète pour ceux qui attaquent ces choses-là. La prédication de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 25 février 1956, paragraphe 31. Pourquoi je lis? Parce que je donne la réponse à ceux qui posent des questions. Jésus était là en train de prier pour les malades. Les pharisiens, les docteurs et les hommes religieux s'étaient là en train de regarder, de voir ce qu'ils faisaient. Ils les critiquaient dans leur cœur.
venait de leur dire qu'ils étaient une race de vipères. Ça va? Dans l'herbe. Il a dit, vous race de vipères. Ainsi de suite, ou des serpents. Ainsi donc, il a dit, ils ont des yeux, mais ils ne peuvent voir. Ah! Jésus leur a traité des races de vipères. Chaque prédicateur aujourd'hui qui ne croit pas au miracle, il est une race de vipères. Est-ce que vous m'entendez? Qui ne croit pas à la guérison, il est une race de vipères. Et Jésus leur a dit, vous avez comme père le diable. L'évangile, ce n'était pas la biologie. Ce n'était pas la chimie. L'évangile, c'était la démonstration de la puissance. Et quand les gens disent Amen, ils doivent voir le Dieu d'Amen en eux. Ça, c'est là, c'est pas Dieu. Je vais entendre les amens. Il dit, personne ne pouvait pointer du doigt de leur vie. C'était des saints hommes. Ces Sadducéens étaient des saints hommes. Ces docteurs en loi étaient des saints hommes. Mais ils avaient comme père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment un homme aussi pur, qui n'a jamais volé, mais qui soit de la descendance de Satan. Amen. Amen. C'est là que le prophète nous a donné. Vous péchez quand vous ne croyez pas. Le péché, c'est l'incrédulité. Quand vous ne croyez pas, vous avez péché. Eux, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Parce qu'ils raisonnaient. À la place de croire, ils plaçaient les raisonnements. Je dois réfléchir. Je dois d'abord voir. Je dois d'abord raisonner. Sache-le que si cela sort de tes 5 sens, il n'y a pas de Dieu dedans. Toute réflexion qui vient de 5 sens, que ça soit bonne ou mauvaise, il n'y a pas de Dieu dedans. Il faut que cela vienne du 6e sens. Tu dois croire au lieu de placer le raisonnement. Quoi que tes raisonnements soient de bons raisonnements, quoi que cela soit bon, tu dois monter plus que cela. Il faut que cela vienne de quelque part. Le 6e sens n'est pas naturel. Elle est surnaturelle. C'est quelque chose qui vient dans l'au-delà. Est-ce que vous me comprenez? Il ne devait pas descendre, pas juste des hommes ordinaires comme nous. Il devait descendre une lignée pour être un sacrificateur. Ils étaient des sacrificateurs de docteurs. Ils avaient des masses de gens dans leurs églises. Ils avaient des milliers de croyants. Ils avaient des cortèges des anciens. Ils étaient respectés. Mais ils ne pouvaient pas connaître qui était Jésus. Ils ne pouvaient pas les connaître. Tu as la réponse ce matin. Parce qu'ils n'avaient pas sa nature. Ne peut croire en Jésus, ne peut connaître Jésus que sa nature. Si tu n'es pas de cette nature-là, mes frères et sœurs, tu vas rejoindre ta nature. Est-ce que vous me comprenez? Alors croire, c'est être agréé. Mais ce n'est pas tous ceux qui croient que Dieu est agréé. Caïn aussi croyait. Mais Dieu ne l'avait pas agréé. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu doit te confirmer. Dieu doit rendre témoignage. Ça c'est moi, c'est mon fils. Tu peux faire des bruits, mais le problème c'est le surnaturel. Le 6e sens. Est-ce que vous me comprenez? Quelque chose qui vient pour vivifier
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Si on passe cette chose, on ne dira pas de Christ. On dira que c'est l'homme. Amen, amen. Amen. C'est là que le prophète dit. C'est quoi le péché? L'incrédulité. Le fait que vous ne croyez pas, vous péchez. Bien même quand vous croyez, Dieu doit approuver votre foi. Il doit agréer votre foi. Tu peux croire, mais si Dieu n'agrée pas la foi, comment Dieu agrée la foi? Je vous avais parlé la fois dernière. C'est quand Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu doit te marquer. Et c'est là que tu as le vaccin contre le péché. La plus vieille vaccin qui existe depuis les temps, avant même qu'il y ait la science, c'était ces vaccins du Saint-Esprit. Quand cela est descendu à la chambre haute, tu pouvais marcher invincible parce que tu étais marqué. Et quand tu es marqué, partout tu passes, chaque démon se met au garde. Chaque démon se met au garde. Parce que tu es marqué. Parce que ta foi était agréée. Pas parce que tu as fait quelque chose. Pas parce que tu as tenu bon. Mais lui a tenu bon. Tu as cru en lui. Il t'a regardé. Il a vu que celui-ci était mon fils. Il est créé, il était. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il doit t'agréer. Il doit t'agréer. Et vous devez entendre les amens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu rêves? Quand vous dites que les jours de miracles sont passés, vous ne croyez pas. Écoutez le prophète. Dans Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 25 février 1956, paragraphe 37. Écoutons. Le péché c'est quoi? L'incrédulité. Peu importe à quel point vous êtes raffiné. Alléluia. Amen. Si vous essayez de placer le jour des miracles dans le passé et que cela n'existe pas, et vous expliquez cela de travers, il n'y a qu'un seul mot pour vous, frère. Vous êtes incrédule. Ça c'est William Branham. C'est pas moi. Ce sont des pasteurs incrédules qui disent que les jours des miracles sont passés, la guérison n'existe plus, les prophéties n'existent plus, les miracles n'existent plus, le parler en langue n'existe plus. Branham leur a donné la réponse. Branham leur a dit, il y a un simple mot pour eux, vous êtes incrédules. Quoi qu'ils ont eu une vie raffinée, quoi qu'ils ont été les saints de le premier saint de la ville, le ciel ne leur appartient pas. Jésus n'était pas venu pour les gens qui étaient en bonne santé. Jésus est venu pour les malades, pour les pécheurs, pour les ramener, pour les sauver. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a aucune personne aujourd'hui d'où la sainteté n'est pas celle de Jésus-Christ. Aucune personne. C'est parce que Christ a tenu bon. Si tu veux être sauvé, si tu veux devenir saint, alors voyez au Seigneur Jésus-Christ. Restez avec Jésus. Si vous essayez de placer les jours des miracles dans le passé, c'est la citation de William Branham. Quand je baisse comme ça, je lis. Et je vous donne des références. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il dit, vous êtes incrédule. Tout aussi clair que possible. Il rappelez-vous, je m'attends à être persécuté à cause de cela. Jésus a dit, s'ils ont taxé le maître de la maison de Belzébul, de quel nom taxeront-ils ses disciples? Vous pouvez vous attendre à cela.
Si cela n'arrivait pas, nous serons très déçus. C'est qu'il y a quelque chose de faux. Mais remarquez donc maintenant, nous allons juste un peu plus loin. Alors que nous continuons à parler de lui, nous voyons son ministère prospérer. Il y a une femme qui avait la perte de sang. Mais cette femme-là, mes frères et sœurs, elle n'était pas sacrificateur. Est-ce que vous me comprenez? Parfois nous ne connaissons pas sa vie. Mais c'est que quelque chose a saisi cette femme. Une inspiration l'avait saisie. Va toucher les bords de son vêtement. C'est pas un prédicateur qui lui avait soufflé. Est-ce que vous pouvez voir la nature de Dieu? Suivre la vie d'un croyant. Est-ce que vous pouvez voir qu'elle a reçu cette inspiration et qu'elle s'est élevée là où elle était? Et Jésus a dit une vertu s'était retirée de lui. Et cela a rendu Jésus faible. La vertu qui était sortie. Qu'est-ce qui a fait sortir cette vertu? C'était un toucher qui était différent. Tu ne peux pas aller à l'église avec tes raisonnements. Tu as compris pour les gens. Tu as les yeux qui sillonnent la salle pour voir s'il y a quelque chose d'un serpent qui va sortir. Tu es un sceptique. Tu crois pas. Tu dois renoncer à ces comportements. Tu ne verras pas le miracle de Dieu tant que tu seras dans cet état. Tu dois sortir de cet état. Aujourd'hui c'est le dimanche. Mais il y a d'autres, ils restent chez eux à la maison. Et il faut que les frères aillent le pousser le lundi. Et allons. Pour qu'il vienne le mercredi. Et il faut encore le pousser, non? Non. Frères, ne le faites plus. Ceux qui sont de Dieu, ils viendront. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont retourner. Même si vous les forcez, ils retourneront toujours. La nature de Dieu s'accrochera à Dieu. C'est pas de forcing. Non. Si tu as entendu ta voix, si tu as entendu sa voix, tu continues d'endurcir le cœur. Race de vipères. Jésus leur a dit, race de vipères. Vous n'avez pas vu comment j'ai multiplié le 5 pains pour des milliers de personnes. Vous n'avez pas vu comment l'aveugle Bartimée a découvert la vue. Vous n'avez pas vu comment les morts ont été ressuscités. Mais vous continuez d'endurcir. Race de vipères. Quand Dieu descend, quand Dieu fait quelque chose, et que les gens continuent à endurcir leur cœur, c'est qu'ils ne sont pas la race de Dieu. Et cela va menacer, déranger même le prédicateur. Parce que la race de l'Éternel, il s'accroche aux œuvres de Dieu. C'est pas des choses qu'on doit forcer. C'est une vie qui doit être là, automatique, qui doit marcher avec vous. Mais si cela ne vient pas, alors les questions restent à poser. Est-ce que vous êtes la semence? Chacun a sa réponse. Avant même le jugement du trône blanc, tu sais qui tu es et où tu vas. Voyez mes frères, elle avait frappé par l'hémorragie. Elle était frappée par l'hémorragie, par le sang qui coulait. Mais sa nature l'a envoyé vers sa nature. Quand Dieu produit quelque chose, c'est qu'il y a une profondeur quelque part. C'est vrai mes frères. C'est pas tous ceux qui sont guéris qui vont aller au ciel. Non. Dieu peut guérir pour honorer son don. Amen. Pour honorer son don. Dieu n'aime pas la honte. Mais il y a des gens aussi, ils sont de la pure race. Il est guéri, il va aussi au ciel. Il est guéri corporellement et spirituellement. Et Dieu lui donne le Saint-Esprit.
d'où vous partez. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Et si vous les touchez aujourd'hui, vous pouvez que c'est le même Jésus d'hier. Il doit faire la même chose comme hier. Est-ce que vous croyez qu'un croyant qui est de race pure, amen, il peut être croyant aujourd'hui et demain païen? Amen. Quand tu entends sa voix, quels sont tes gestes? Est-ce que tu continues à être la même personne? Est-ce que quelque chose a changé ta vie? Est-ce que tu es resté la même personne? Aujourd'hui, il y a plein d'incrédules, plein de soi-disant. Hier, à Jéricho, un seul miracle, toute la ville croyait. Toute la ville croyait. L'Odyssée dans un état aveugle, misérable, voyant les œuvres de Christ, traitant cela du diable. Voyant les œuvres de Christ, traitant cela des démons. Voyant les œuvres de Christ, mais restant toujours comme ils étaient. Ils ne sont pas concernés. Ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller témoigner les œuvres de Christ dans le monde? Est-ce que vous êtes ses ambassadeurs? La nature de Dieu en vous ne vous laissera jamais froid. La nature de Dieu en vous vous enverrez de témoigner de Dieu dans les milieux païens, dans votre quartier, d'aller témoigner les œuvres de Christ. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler, de marcher pour les terrains du ciel, de sacrifier ta vie pour les terrains du ciel, et donner ton cœur pour les terrains du ciel, et donner ta vie au Seigneur? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sacrifier, de perdre votre énergie pour le Seigneur sans regretter? Dieu ne veut pas vous voir faire une œuvre pour le Seigneur et en train de gémir. Cela ne vous servira à rien, mes frères. Quand Dieu a la place en vous, mes frères, vous constaterez toujours un vide. Que si vous n'arrivez pas à accomplir cette tâche, vous verrez toujours que vous serez malade. Vous devez vous acquitter de ce qui est de votre devoir. Dieu aussi se décharge de ce qui est de son devoir. Et s'il ne s'acquitte pas, il sentira toujours un poids. Mais l'enfant l'a prié. Il continue à prier. Mais jusqu'à là, ce n'est pas résolu. Dieu va regarder et il donne. Parce qu'il veut s'acquitter de son devoir. Et toi, tu dois t'acquitter aussi de ton devoir vis-à-vis de la parole. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu croises les bras. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu dises amen et tu le parles. Dieu t'a appelé pour que tu travailles ici dans le royaume. Tu dois travailler. Chaque croyant doit mettre son talent au service de Dieu pour avancer les choses. Chaque croyant doit apporter sa part. Il doit se décharger de ce qui est de sa responsabilité. Le royaume de Dieu doit aller de l'avant. Mais regardez les sceptiques. Mais regardez les sceptiques. Comme il grenouille. Il n'est jamais satisfait. Il ne sera jamais satisfait. Oh mes frères, tu es de quel corps? Mes soeurs, vous êtes de quel corps? Est-ce que vous participez à la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il être
Est-ce que Dieu a une part de responsabilité chez toi? S'il a une part de responsabilité, c'est que toi aussi, tu dois répondre à ta part. Au cas contraire, Dieu ne t'appartient pas. Vous devez avoir l'amour de l'œuvre du Seigneur. Vous devez travailler pour l'œuvre du Seigneur. Chacun doit donner sa vie pour l'œuvre du Seigneur. Commencez par le pasteur jusqu'à la dernière brebis. Cela ne devait pas être l'affaire d'une personne, mais l'affaire de toute l'assemblée. Chaque croyant aujourd'hui qui dit qu'il croit, nous devons voir le résultat de sa foi, le résultat de sa croyance. Est-ce qu'il croit dans la vérité, ou il croit dans l'aventure, ou c'est soi-disant, ou encore il devient l'obstacle pour l'avancement des choses. Au lieu de venir ici pour appuyer l'œuvre du Seigneur, il est là pour bloquer avec son caractère qui est mauvais. Songi otikate. Bato tout ba mabe. Yonde moto bien. Vraiment, amen. Tu sais. Si tu n'es pas capable de voir ton frère et de régler à Dieu, pourquoi parler mal? Parler de bien de lui. Évitez de parler de mal des gens. Commencez à parler que de bonnes choses. Et Dieu vous bénira. Savez-vous que c'est le diable qui suscite ces choses? L'église de Christ, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la communion. C'est pas la discorde. La discorde, c'est l'œuvre du diable. Regardez. Toi qui étais souriant avec ton frère, alors dès que le diable vient, il place une barrière. Quand tu vois ton frère, toi, tu es allé loin. Zonga, reviens. C'est pas la nature de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Dieu veut l'harmonie. Une fois j'avais parlé sur l'ordre éternel, l'ordre dans la création, l'ordre dans la vie de l'homme, l'ordre dans la marche chrétienne, l'ordre dans chaque être. Mais frère, l'ordre a besoin de l'harmonie. Pour que l'ordre exerce bien son travail, il veut que chaque chose soit à sa place. Ce sont vos gestes qui donneront la joie au pasteur, qui vont aussi attrister le pasteur, qui peuvent aussi attrister le Saint-Esprit. Vos gestes. Oui, mes frères. Et s'il est resté entre le mort et qu'il est parmi les gens ce soir, et si Jésus est vivant aujourd'hui, la même chose doit arriver aujourd'hui. Parce que c'était le même Dieu, et c'est le même Dieu dans chaque circonstance. Et nous avons eu un autre esprit sur nous. Nous avions eu une autre théologie que nous enseignons. Mais ce n'est pas le même Jésus. C'est ça qui a rendu l'église froide. C'est ça qui a détruit les choses. C'est ça qui a fait rentrer la haine. C'est ça qui a commencé à haïr les autres, à parler rien que de mal, de mauvaises choses. Tu ne parles jamais de bonnes choses. Tu parles seulement des choses qui suivent. Oui, mes frères. Quelle était la foi, cette foi-là qui avait été transmise? Amen. Cette foi était venue
Pour manifester Jésus-Christ à chaque instant, à tout moment que les besoins se présentent. Et la foi là était une foi qui était accompagnée de signes. Il y avait le résultat. Et de bons résultats. Même quand vous partez dans Acte 2, 40 et quelques. La Bible dit qu'ils étaient un. Ils étaient dans le même lieu. Ils partageaient tous selon les besoins de chacun. Quand l'autre était malade, quand l'autre pleurait, les autres partaient pleurer avec l'autre. Quand l'autre avait un souci, les autres aussi partaient partager les difficultés. Et les miracles s'opéraient tous les jours. Et Dieu faisait des grandes choses. Parce qu'il y avait le vrai amour. Parce qu'il y avait le vrai amour. Et l'amour est correctif. Quand tu vois ton frère dans le mal, va le redresser. Dis mon frère, tu es dans le mal. Là tu l'as aimé. Mais quand tu ne veux pas prendre la chicotte, c'est que toi-même tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, Satan aujourd'hui, c'est tout esprit qui vient déranger ta marche chrétienne, qui vient t'éloigner de tes frères et de tes soeurs, qui vient t'éloigner de la parole de Dieu. L'esprit là qui s'élève en toi pour commencer à parler de mal des gens, c'est lui Satan. Il n'y a rien de moi. Rien de moi. Rien de moi. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons être un. Est-ce que vous me comprenez? Et là où est Dieu, les choses doivent marcher. Les démons, le diable vient avec les distractions. Il veut nous distraire. Il veut manifester certaines images pour embrayer la marche des chrétiens. Comme le frère Etel n'est pas venu, moi si prochainement je ne viendrai pas. Est-ce que tu viens à l'église pour un frère? Est-ce que tu viens ici à cause d'une sœur? S'il n'est pas venu, c'est son problème. Est-ce que toi tu viens ici pour l'église? Tu viens pour écouter la parole. Tu viens pour servir Dieu. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Et si quelqu'un là va en enfer, toi aussi tu vas le suivre en enfer. Le salut est. Il y a des croyants. Ce ne sont pas des croyants. Et quand je dis ce ne sont pas des croyants, allez-y comprendre que c'est des gens, ce sont des sceptiques. Ils vont toujours déranger. Mais nous les vaincrons toujours. Ce sont des esprits que Satan envoie dans les assemblées. Pour déranger, pour perturber. Et alors, nous devons prendre un marteau et taper là-dessus. Taper là-dessus. Dieu vous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas se donner à la croix. L'amour de Dieu dépasse l'entendement des hommes. Ça dépasse l'amour humain. C'est un amour qui va jusqu'à sauver même la personne qui l'avait insulté. Jésus a dit, Père, pardonne-le. Nous faisons le bien aux gens qui nous font du bien. C'est pas cet amour-là. Ça, c'est humain. Mais aller faire de bien, même à ton ennemi. Achète-lui du pétrole. Donne-lui quelque chose. Mais c'est celui-là qui te combat. Il ne veut même pas te voir vivre. Dieu dit, ne l'haïssez pas. Aimez vos ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Même l'homme qui cherche à te tuer. L'oncle, je t'aime beaucoup. Tu es parmi les oncles que j'aime.
Pas juste pour te flatter, mais je t'aime. L'oncle, cette chemise c'est pour toi. Amen. Amen. Mais écoutez dans ces églises-là. Ton oncle là, qui veut te tuer, faut t'indeler un moto. Amen. Est-ce que moto koki kolonga? Yo faut lingaye pour longaye. Amen. Oh Yeshua. Admettons quelqu'un qui voulait te faire du mal. Il voulait venir te tuer. Mais toi tu viens, tu es aimable envers lui. Il peut changer son projet. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Non. Aimez-le. Ce gars a habillé, bus Pessaï. Amen. Amen. Mais soyez prudents. Mais soyez prudents. Quand vous agissez à la parole de Dieu, quand vous faites ce qu'est la parole de Dieu, Dieu interviendra pour vous. Parce que tu as accompli la parole. Le reste, c'est à Dieu d'intervenir. Vous savez qui était Judas? Il était dans le couple de Jésus. Un sceptique. Mais il ne montrait pas sa position. C'est ça. L'incrédule au moins, il s'est fait voir. Mais lui, il ne montrait pas sa position. Il s'est caché là. Mais il était cette race-là. Il peut aussi être au milieu de nous. C'est difficile de le repérer. Mais au bon jour, vous le verrez. Amen. Amen. Soyez des chrétiens. Soyez des fils, des filles de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Priez pour les autres. Amen. Amen. Nous verrons les résultats de votre foi. Pourquoi depuis que tu pries, on voit toujours que tu tournes là? Il te faut l'entretien. Tu dois évoluer. Tu dois aller de l'avant. Comment tu dois tourner sur place? Non. La foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Je parle de la marche chrétienne. Parce que quand on dit on tourne sur place, d'autres pensent à l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as fait beaucoup de progression. Beaucoup de progrès plutôt. Dans la marche chrétienne. Tu as fait beaucoup de progrès. Ils ont régressé. Mais toi, tu as fait beaucoup de progrès. Ce qui va te bénir aujourd'hui, c'est la vie de la parole. C'est l'humilité. C'est pas l'arrogance. Ce qui va te bénir, c'est la soumission à Dieu. C'est pas l'arrogance. Mes frères, c'est pas la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est être humble. C'est être effacé. C'est casser les épaules. C'est pas faire comme ça s'est fait là-bas. Un serviteur de Dieu qui monte à la chair et qui commence à montrer aux gens sa chaussure qu'il a acheté à $200. Et sa veste qu'il a achetée à $1000. Et vous dites que ça c'est un serviteur de Dieu. C'est un païen à la chair. Mes frères, soyez effacés. Jésus était humble. Étant Dieu dans la chair, tu ne pouvais pas le savoir. Le Fils de l'homme n'avait même pas une maison là où reposait sa tête. Et ils avaient des maisons, des belles maisons. Mais croyez-vous que le Créateur marchait ici? Il a manqué même, je sais pas, une hangar.
Il a manqué même un lit. Le ciel et la terre lui appartenaient. Il était humble de quelle façon? Mais regardez l'orgueil aujourd'hui qui est en train de tuer notre assemblée. Les frères et les sœurs. Tu vas voir un bien-aimé quand il n'a pas encore du travail. En tout cas, moi, Nzambe. Mais l'heure a commencé à moi 100 000, 5, moi 100 000. Parfois, quand 100 000. Lolendo. Frère, j'étais au travail, pasteur. Tu sais, quelque chose n'a pas encore changé ta vie. Quelque chose n'a pas encore changé. Va prier. Va prier. Je vous ai dit une fois. La koye babino l'air boko banda misala. Boko mina ba salaire. Là on saura que c'est un fils de Dieu. Je travaille beaucoup. Et c'est pourquoi. Oh mon frère. Si tu savais. Si tu savais. Que ces choses-là sont des vanités. C'est vrai, on en a besoin pour un temps, mais c'est des vanités. Regardez rien que les missiles que les Russes envoient en Ukraine. Un papa pleure sa maison, je ne sais pas, son villa. Ça part en poussière. Il n'y a plus rien. Ça, c'est encore rien. Je ne suis pas contre les maisons. C'est ce que nous construisons. Mais avant de construire une maison, tu dois te rassurer que tu es sauvé. Tu dois te rassurer que tu es sauvé. Amen. Amen. Voyez mes frères. Ces choses-là, c'est bien. Mais si Dieu n'est pas avec toi, comment tu sauras que tu as Dieu? Tu le sauras. Tu le sauras. Oh. Tu ne peux pas loger quelqu'un chez toi et tu ne sais pas que tu as quelqu'un qui est chez toi. Tu sauras que j'ai quelqu'un. J'ai logé un visiteur chez toi. Tu le sauras. Comment tu le sauras? Tu le sauras. Les œuvres que je fais rendent des témoignages de moi. Il y a d'autres qui ont Dieu mais qui ne se rendent pas compte. Vous avez déjà Dieu mais vous ne vous rendez pas. Les choses que je fais rendent témoignage de moi. On saura que vous avez la foi par les œuvres de votre foi. Quand tu as été sauvé, ça produit quoi après? Est-ce que tu contribues à l'avancement des choses ou tu contribues à perturber? Laisse que ta présence soit une bénédiction. Quand tu as piétiné dans une église, derrière toi, cette église-là reçoit 100 croyants, 50 croyants. C'est que tu es une race bénie. C'est simple, c'est facile de voir. C'est facile de voir. Mais il y a des gens, ceux qui kaka diati lokolo na ewana, motepeli. Amen. Ndako etumbami, molinge bimi. Amen. Awuti wapi. Soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre et la bénédiction reviendra vers toi. C'est dit le prophète. Soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre et la bénédiction reviendra vers toi. Pourquoi les sceptiques? Parce qu'ils sont là toujours pour emboîter les choses. Ils sont là dans un groupe pour emboîter les choses. Ils sont là pour perturber les choses. S'il n'y avait pas les sceptiques, on vivait le paradis sur terre. Il n'y allait pas avoir de division dans les églises du message. Parce qu'il y a ces trois races. Ils sont là dans chaque groupe. Vous allez écouter demain. Ils sont sortis 4000. Peut-être qu'ils sont 20. Mais Kula Babimi 4000. Hein? Mais quand tu vas suivre
Au fond de tout ça, des raisons valables fondées et parce que l'autre pasteur, il veut aussi qu'on l'appelle pasteur. Aza la pena ba dim na ye. Mais tant que pasteur az autres ba dim, après ça appelle ba pasteur associé. Amen. Et kokite. Il faut ngai pena zala na o ya ngai ba boutique. Et comment ba boutique? Si tu veux avoir l'argent, va travailler aussi. Paul aussi travaille. Paul qui est dans la Bible aussi travaille. Oh mes frères. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ce sont ces races-là. Parmi ces races-là, il y a des pasteurs, des prédicateurs. Ils sont aussi de ces races-là. Quand on parlait des sacrificateurs, mais c'était des grands serviteurs de Dieu, des souverains sacrificateurs. C'était ceux qui étaient élevés. Parmi eux, il y avait des races de vipères. C'est pas parce que tu es pasteur. Non. Essaye de voir ce que quelqu'un veut de faire pour le royaume. Est-ce que ses intentions et ses motifs, c'est chercher à se faire glorifier ou à élever le Seigneur? Vous le saurez. Si moi je me place ici, pour que les gens me voient, vous le saurez. Vous le saurez. Votre discernement le saura. Que cet homme travaille pour lui. Vous le saurez. Oh mes bien-aimés. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Moi quand j'ai commencé à prêcher, nouvellement, je prenais les âmes, je les amenais dans une église. Quand je pars là-bas, j'exhorte. J'avais une église où je les amenais. Pour aller prier là-bas. Je ne voulais même pas prêcher aussi. Jusqu'au jour où Dieu m'avait parlé. Voyez mes frères, nous ne devons pas venir dans l'œuvre du Seigneur pour bloquer les choses. Chacun doit travailler pour que l'œuvre là puisse réussir. Et Dieu nous bénira. Vous devez créer la joie, la sourire par vos gestes. Et le Saint-Esprit viendra. Il va marcher avec vous. Voyez mes bien-aimés. Moninga lobi eloko mokebwe. Yo si okomi kote mususu. Tout ça, il y a l'accent. Na lingalo ba paye baloba bino bo memango l'église awa. Il y a l'accent. Yo yo sambela. Tu es venu prier pour être sauvé. Amen. Yo ko tala teke entel à l'accent. Non. Quand vous remarquez quelque chose dans votre frère, allez lui dire mon frère. Oh il y a parole terre. Ce n'est pas la parole ça là. Bana nzambe babike la kapoite tozonga na nzela frère soki a mwana nzambe akoloba mon frère que Dieu te bénisse. Amen. Peut-être na mona ki angote. Amen. Mais comme on l'axinga eloko ya na simawa. Amen. Nga na mona ki angote. Mais yo mona longola yango longola. Yepe akolongola yo yango. Amen. Yo ko mona pasteur l'orgueil. Et quand il prêche de manière moderne, est-ce qu'il y a un pasteur? Un homme de Dieu, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'orgueil à la chair. Amen. Amen. Tous à la effacer. C'est ça même le royaume de Dieu. Venez me voir. Ça veut dire que Branham aussi, étant un homme, il avait aussi des manquements. Amen. Voyez votre frère. Arrangeons cette chose et marchons encore dans l'amour. Et le diable fuira loin de nous. Vous savez ce qui tue une église? Et la Bible dit c'est ce qui sort qui suit. Amen. Pas de la nature de Dieu. Race de vipères. Kaka tengu tengu nyoka tengu atambola malamu te. Amen. Amen. Le bas Seigneur limbi sangai. Amen.
La blessé peut battre ebélé. Ma bépé la salé ebélé. La ligne du sous-souté. Amen. La ligne du sous-souté. Amen. Satan. Satan. Tikanga. Amen. Quel est? Va, libère ma vie. Je sais que c'est l'œuvre du diable. C'est pas toi, mon frère. Satan, il envoie des esprits. Il s'inspire sur les gens. Et pour créer les tensions. Parce que tu es distrait. Tu as été le porte d'entrée. Voyez mes frères. On allait vivre un paradis terrestre. Quand il y avait l'absence de ces deux autres groupes. Si ces deux autres groupes sont absents, et soi-disant les incrédules, on vivra un paradis terrestre. Ça sera l'amour de Dieu. Et nous serons une église puissante. Moto akomi kaka na kwaya kaka va kota wa bosibo lobieba tant avant même ayaka basi ba dénoncer un tel akoya wa problème les a boy. C'est ça l'église. Amen. Amen. Tu étais là-bas. Je te voyais pas. Amen. Amen. Voyez mes frères. L'église de Dieu, c'est là où le ministère de Christ doit se répéter. C'était quoi le ministère de Christ? Prêcher la parole, ressusciter les morts, guérir les malades. Mais seulement, le Fils ne peut rien faire si le Père ne lui montre pas. Sinon, il allait guérir tous les malades qui étaient à la piscine de Bethesda. Quand il est arrivé à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades couchés. Il pouvait guérir tous ces morts. Mais il a guéri seulement un malade. Celui qui avait plus de 38 ans, là, cet infirme, qui avait personne qui pouvait les jeter dans l'eau. Le Fils ne peut rien faire. Et c'est que le Père lui montre. Cela dépend de Dieu. C'est que dit le prophète. Je peux, avec l'amour que j'ai, je peux guérir tout le monde. Mais je ne peux pas. Le Fils ne peut rien faire. Et c'est que le Père lui montre. C'est Dieu qui doit accomplir. C'est Dieu qui accomplira quelque chose. Et quand il voit le cœur, quand il voit le besoin, alors il répond. Alors il répond. Tu ne peux pas venir ici et ressortir. Si Dieu avait vu ton besoin et qu'il est le même Jésus, il fera la même chose. C'est pas de crier ou d'aller jeûner 1000 jours, non. Pour qu'il te guérisse, c'est seulement sa volonté. Il peut dire que ton jour c'est aujourd'hui. Alors personne n'empêchera. Soyez des croyants. Quand vous avez vu Dieu agir, restez avec ce Dieu-là. Il n'y a pas d'autre signe que vous cherchez. Il n'y a pas d'autre confirmation que vous cherchez. Mais les Sadducéens, parmi eux, pas tous, parmi eux, les pharisiens, parmi eux, il y avait ceux qui raisonnaient. Et Jésus leur a reproché. Pourquoi posez-vous des questions pour le demain? Pourquoi demandez-vous? Pourquoi raisonnez-vous? Les miracles de 5 paix là, vous n'avez pas vu? On a nourri plus de 5000 personnes. Est-ce que demain c'est impossible pour vous? Bon, yo, ma problème là, yo. Vous, vos problèmes ici. Est-ce que Dieu est capable? S'il a fait pour l'autre, est-ce qu'il est capable de faire pour ton problème? Est-ce que Dieu est arrêté? Est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi? C'est toi qui arrêtes Dieu dans tes raisonnements.
qu'il ne peut pas faire. Tu dois sortir de là et laisser la voie libre pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ton âme. S'il a fait pour l'autre, est-ce qu'il est capable de faire pour toi? Ou ce sont tes raisonnements qui arrêtent la voie, qui obstruent les canaux de Dieu? Est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Voyez mes frères, quand vous aimez le Seigneur, aimez-le pour toute la vie. N'aimez pas Dieu pour aujourd'hui. Même quand les temps seront difficiles. Dis Amen à la parole. Continuez à louer le Seigneur. Et Satan fuira loin de toi. Tu ne pries pas Dieu pour un gain, pour quelque chose. Tu ne suis pas Dieu pour quelqu'un de terrain. Tu pries Dieu sans condition. Tu l'aimes, il n'y a pas de condition. Que les temps soient noirs, que les temps soient brumeux, que les temps soient joyeux. Tu dois dire Amen à la parole de Dieu. Il faut que l'Éternel trouve la place dans ta vie. Dieu savait qu'il y aurait des temps difficiles. Dieu savait qu'il y aurait de bons moments. Mais pour ceux qui sont de la race pure, ils resteront toujours. Malgré le temps, il continuera à dire Amen à la parole. La prière aujourd'hui, ce n'est pas un dérangement. Vous saurez l'importance de l'écoute de la parole. Jésus avait dit, la Bible dit cela, que l'écoute de la parole, le seul ministère, a été donné pour le perfectionnement du corps. Pour que tu parviennes au perfectionnement et que ta foi devienne parfaite, il faut écouter. Il faut écouter le ministère. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'amènera dans un état parfait. Et fera de toi un croyant parfait. Et quand tu seras parfait, Dieu rendra témoignage de toi. Tu ne parleras plus, mais Dieu parlera à ta place. À quoi bon de gagner la terre si on manque le ciel? À quoi bon gagner l'argent si on manque le ciel? D'autres aujourd'hui, c'est l'argent qui les a séparés avec les autres. Depuis il y a 10 mois, Mbongo. Amen. L'argent ne devait pas nous séparer. D'ailleurs, quand tu as eu, va te réjouir avec les frères. La joie de l'argent, c'est de manger avec les autres. Amen. Quand tu as eu, alors soyez avec les autres. Dieu va t'applaudir. Dieu va te soutenir. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Amen. Soyez avec les autres. Quand tu peux, tu le fais. Mais n'allez pas blesser les autres. N'allez pas escroquer les autres. Parce que le frère là a l'argent. Je vais créer, fomenter un besoin. Non, ne le faites pas. C'est ton frère. Amen. Voyez mes frères. Dieu ne va pas vous aimer. Si tu as un problème qui est normal, clair, tu peux poser ton cas. Mais ne crée pas des choses, des besoins parce que non, n'aimez pas l'argent facile. Amen. L'argent, la sueur doit sortir. Tu dois travailler, mon frère. Vous savez comment les autres sont allés dans la magie? C'est parce qu'ils voulaient la facilité. Après, il y a une zambezo là. Ils ont oumé là. Mais oui, à Kekuna, après, à comment le rotamatite, à comment le balobaye moko. Je vais être comme l'autre. Chacun a son jour. Chacun a son temps. N'enviez pas les voisins. Yo yebi soka yibi. Oh ya adu alors yebi soka keko yiba. Chiko yozo lula e pona nini. Même ceux qui sont ailleurs.
yo pe oza na mokolo ya yo. Amen. Moto na moto aza na mokolo na ye. Kolula moninga te. Tia kaka mabolongo na yo. Amen. Nzambe tosambelaka aza ya vivant. Soko zo sambela bosolo okomona ye. Okomona loboko na ye. Ako décevoir yo te. Amen. 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 Vous savez, quand nous souffrons, parfois on se dit que Dieu ne nous voit pas. Mais si nous souffrons pour la bonne cause, Dieu voit. Il va nous payer au moment opportun. Dieu ne doit à personne. Quand tu fais des choses pour sa gloire, reste pas tranquille. Yo l'honneur de la saison. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Attendez votre saison. Chacun a sa saison. Okobuka. Koima imate. Oko suto o yangai. Mais yo tango wano lonaki. Siko komo buka te. Siko komo buka bokote. Amen. Semez l'amour. Et vous allez récolter l'amour. Est-ce que nous comprenons? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je pense que je vous ai libéré à 12 heures. Est-ce que vous êtes content? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a même deux qui fouillent même l'église ce matin. Mon frère, c'est qu'Ozanani Mosika. Ce qui vraiment Nzambe Azawana. Mais Dieu, la Bible dit quoi? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si vous croyez, je vous dis amenez les malades chaque dimanche. Si vous croyez, vous allez les amener. Et ils vont témoigner ici. Qu'ils restent croyants ici ou pas, ils verront la main de notre Dieu. S'ils sont la semence de Dieu, ils continueront à écouter. Qui fait ça? Je vous dis chaque dimanche, amenez les gens ici. À la rédemption, chaque dimanche, c'est la campagne d'évangélisation. On prie pour les malades. Chaque vendredi, c'est l'enseignement, la doctrine. Chaque mercredi, c'est l'intercession de prière. Est-ce que vous comprenez le programme? Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, âme-toi au combat. Mon frère, ma soeur, et pendant que ça va s'achever, chacun va commencer à prier, à invoquer. Amen. Si tu as amené quelqu'un, je vais prier pour lui. Si tu n'as pas amené quelqu'un, je ferai la prière d'ensemble et nous repartirons. Et alors que je vous dis que le don de Dieu est là au milieu de vous. Profitez. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Mon frère, ma soeur, à toi, le Père, pardonne. Yeah.
pas le médiateur entre les hommes et Dieu, les compatisseurs, le rémunérateur de toute vie, les guérisseurs, les conquérants qui sont l'étoile du matin, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La colonne de feu, l'appui, le Saint-Esprit, l'adorable Père Céleste, les commencements de toute la création. Qui est Jésus? Mais manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Merci pour ta parole. C'est vrai. Nous sommes ceux-là qui devaient croire et rester attachés à ce que nous avons entendu. Et ne pas endurcir nos cœurs, mais de placer la foi. Croyons dans les promesses de Dieu, en les manifestant. Toi qui es le Saint-Esprit, dans notre dispensation. Père éternel, tu vois les besoins des gens. Tu vois nos vies, Seigneur. Père tout-puissant. Oh Jésus. J'ordonne à toute-puissance des mots de la discorde, bénissance, commérage. Chantez, libérez. Au nom du Seigneur Jésus. Toute-puissance servie. Manque de vie et de prière. Démon de l'absence. De rétrograde. De l'insoumission à la parole. De manque du respect. Chantez! Allez à toi la vie. Pour nous du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni à jamais. Oh Jésus, maintenant que tu es ici, Seigneur, tu vois leur vie, Seigneur. Père éternel, toutes les maladies cachées, je te prie de leur guérir. Tu es Jésus. Tu es présent, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais. Que celui qui est venu ici avec les mal, que ce mal a lutté. Oh Seigneur Jésus. Soyez guéris là où vous êtes. Soyez libérés là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus. Démons de la maladie incurable, quitte leur vie. Allez aux endroits amis. Démons de l'incrédulité, quitte leur vie. Allez aux endroits amis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés. Recevez la foi. Commencez à croire. L'indifférence, que c'est la routine. L'arrogance, démon de l'arrogance. Ça, allez aux endroits amis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrogance, orgueil. Libérez l'assemblée. Libérez leur vie. Allez aux endroits amis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que ton nom soit béni à jamais. Oh Jésus. Maintenant que tu es ici, Seigneur. Maintenant que tu es ici, Seigneur. Que celui qui n'est pas sauvé puisse leur sauver. Je sais que tu nous avais sauvés, mais puisse manifester l'œuvre du salut. L'œuvre du salut dans la vie de tout un chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, fermez tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Là où tu es, recevez le Saint-Esprit.
Prospère notre demain. Prospère cette heure. Prospère ces croyants. Qu'ils voient ta main dans leur vie. Qu'ils continuent à te voir dans leur vie. Afin qu'ils sachent que tu m'avais envoyé. Tu es Jésus-Christ le même hier. Aujourd'hui éternellement. Manifeste ta gloire, Seigneur. Que ton Seigneur soit loué, Jean. Bénis chaque service, Seigneur. Bénis le retour des gens, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.